Bonjour, chers parents et chers enfants. Je m'appelle Ozane Juteau. Je suis enseignante de la lenteur. Content de vous retrouver, qui maintenant est à nos portes, la saison de l'automne. Et j'ai la chance d'être dehors dans les beaux jardins de ma maman à Sainte-Adèle. On prépare les jardins qui vont tomber en dormance. Et près de moi, on n'a pas encore coupé les belles fleurs d'hydrangée. Alors, d'ailleurs, il y a encore des bourdons qui travaillent dans les dernières fleurs, que ce soit les rubikis, les hydrangeas. Et c'est ça. Moi, j'adore cette saison. Et je trouve que c'est la luminosité aussi, elle est magnifique. Alors, pour cette vidéo à l'extérieur, j'ai envie de vous parler de la liberté et de vous partager un peu ma vision personnelle de ce qu'est la liberté. Tout en faisant un parallèle avec la liberté de l'enfance. Et voilà, disons, l'école à lenteur, pour moi, c'est de respecter le rythme de chacun, que ce soit moi, comme maman, comme enseignante, et aussi le rythme de développement, d'apprentissage de mes propres enfants, puis des enfants que j'ai envie d'accueillir à l'école à lenteur. Alors, tout d'abord, la liberté, c'est pour moi une motivation qui soutient mes choix et mes idéaux. Que ce soit la liberté d'expression, la liberté d'action, la liberté d'aimer, la liberté de mouvement. C'est sûr que la liberté, elle est infinie et elle est distincte pour chaque personne. Alors, chaque personne a sa propre définition, sa propre explication de ce qu'elle est pour elle-même, la liberté. Alors, ma définition de la liberté, ou ce que moi je prône comme liberté, ça ne veut pas dire que c'est la liberté pour mon conjoint ou pour des amis ou des proches. Puis, je veux faire aussi un petit parallèle parce que aussi, je crois que la liberté, ma propre liberté ne doit pas aussi nuire à la liberté des autres. Alors, évidemment, elle amène certaines responsabilités, obligations quand on fait des choix ou quand on décide certaines actions. Mais aussi, pour moi, elle ne doit pas être limitée par le choix collectif. Et là, je vais emmener un peu un choix collectif que nous vivons tous depuis 2 ans concernant la vaccination COVID, ou on peut même appeler les injections, qui pour moi, selon ma liberté d'expression, ce sont des injections expérimentales. Alors, dès le début, quand on a parlé de vaccination, j'ai dit non. J'avais une position très, très ferme et que d'autres personnes voulaient en discuter. Moi, j'étais toujours ouverte, mais dans mon cœur, dans ma tête, c'était non de me faire vacciner. Et puis, je pense que le discours a dérapé justement par rapport à la vaccination, parce qu'à un moment donné, on est emmené cette espèce pour convaincre les gens à se faire vacciner, d'emmener l'espèce de bien collectif, le bien commun, on le fait pour les autres. Mais en fait, on le fait pour soi. Alors, moi, j'ai décidé de dire non, de faire confiance en mon système immunitaire et à ceux de mes enfants. Mais il y a vraiment eu, je trouve, un dérapage dans le sens qu'on a tellement mis de contraintes dans le choix individuel, dans le sens d'être un libre choix éclairé, qu'il y a plein de gens qui ont cédé, pas par choix, mais par une espèce d'irritation ou c'est ça, d'être contraint. Alors là, je pense que les mesures sanitaires ou la vaccination massive qu'on vit limite vraiment nos libertés individuelles. Puis ça, c'est, pour moi, il faut en parler ouvertement de ça, parce que j'espère que lors des prochaines élections en début octobre au Québec, on n'aura plus un gouvernement qui va mettre de l'avant des mesures sanitaires qui sont liberticides, qui limitent nos libertés comme personne. Et puis, pour faire un parallèle à l'enfance, la liberté à l'enfance, on voit l'enfant selon un regard d'adulte. Alors, on n'a pas toutes ces
comment dire, ses réflexions ou ses besoins ou nous, quand je regarde ma fille, par exemple, je lui dis, ben par exemple, c'est l'heure de prendre la collation, mais pour elle, peut-être que son besoin de faim n'est pas là. Puis, elle préfère jouer intensément avec les blocs de construction. Fait que c'est toujours une espèce comment dire, une flexibilité entre l'adulte et l'enfant pour que chacun exprime son besoin puis que chacun, justement, vive le quotidien sainement puis sereinement. Puis la liberté de l'enfance, j'ai eu la chance de suivre une conférence de Thierry Bardot, qui lui est un chercheur, j'en ai déjà parlé, en éducation relative à l'environnement, beaucoup réfléchi sur les questions de l'éducation et surtout la déscolarisation. Puis lui, il y a un mouvement, même avec un programme qui s'appelle la piraterie éducative. Et puis, ce qu'il a renommé justement, c'est la liberté chez l'enfant en disant qu'en classe, quand tout est décidé au niveau du dispositif, alors qu'on parle de la classe, l'environnement, le pupitre, la chaise, la place attitrée, lever la main pour le droit de parole, demander la permission d'aller aux toilettes, d'être évalué, de suivre un programme précis selon ce qui est établi selon l'âge, les cycles, là, avec les 3 cycles du primaire, puis le premier qui est celui du préscolaire. Alors, c'est pas nécessairement selon dans le rythme de l'enfant et l'intérêt de l'enfant. Puis il nomme beaucoup la relation de pouvoir qui est cachée derrière ça, parce qu'en quelque part, c'est l'enseignant, la position d'enseignant qui décide pour l'enfant et non l'enfant qui peut faire ses propres choix. Et c'est quand même... c'est quand même toute une réflexion que j'ai comme enseignante, comme éducatrice et comme maman par rapport à l'éducation des enfants parce que il est vrai que quand on est dans un cadre conventionnel d'apprentissage, l'enfant doit simplement suivre sans nécessairement questionner et sans nécessairement répondre à ses besoins, puis aussi à ses intérêts. Mais ce que je comprends, c'est que on dit à l'enfant fais les efforts, travaille, apprends, puis plus tard, quand tu seras plus grand, tu auras un métier, tu auras une profession et tu seras libre. Alors c'est comme si toute la période de l'enfance, l'adolescence, elle est on enlève le choix de liberté pour le bien de l'enfant. Puis ça, c'est incroyable parce que je me rends compte de ça, que c'est un peu injuste. Puis ça peut faire toutes sortes de, comment dire, d'être sous la contrainte de tant d'années. Pour un enfant, mais ça peut lui causer toutes sortes de problèmes, surtout s'il n'a pas envie d'aller à l'école, puis d'être assis à un pupitre, puis d'écouter une personne devant lui, un adulte, pendant 5 heures ou 6 heures, puis d'être dans des projets, oui, d'apprendre de manière interactive, avec d'autres en équipe, en coopération, mais toujours dans un dispositif contraignant qui est la classe. Alors, c'est ça. Moi, je suis comment dire, quand je me remets à mon enfance, j'ai jamais aimé l'école. Puis, je me souviens très bien que j'aimais beaucoup être placée sur le bord de la fenêtre parce que j'aimais regarder dehors. Puis, ce que tout je souhaitais, c'est d'être dehors. Puis, c'est ça. Puis, je portais l'étiquette d'être une enfant lunatique qui avait certaines difficultés d'apprentissage. Puis, bien, l'enseignante, pour bien faire, elle m'a mis en avant pour que vraiment mon attention soit centrée sur elle et sur le tableau. Mais c'est ça, toute mon évasion, elle venait vraiment d'être brisée. Puis voilà, tu sais, c'est sûr que je parle à mon propre nom, à ma propre expérience, mais je pense qu'un questionnement comme adulte qui travaillons ou éduquons des enfants, d'être dans cet esprit-là que la liberté, elle est ici maintenant, dès que l'enfant est en vie. Puis il y a moyen de lui laisser des choix, il y a moyen de lui laisser cette liberté-là de jouer. Puis d'ailleurs, jouer, je le répète, puis je l'ai entendu, je l'ai lu, c'est un moyen d'apprentissage et c'est le moyen par excellence. Alors, c'est jouer, l'enfant apprend. Laisser librement la curiosité, laisser librement l'apprentissage, l'enfant apprend à avoir confiance à l'enfant et il apprend.
Alors, le jeu n'est pas un moyen d'apprentissage, le jeu amène l'apprentissage. Alors, le jeu est essentiel par toutes sortes de moyens. Les jeux extérieurs, les jeux de construction, les jeux d'imagination, les jeux plus théâtrales. Alors, je pense que l'enfant crée tellement par lui-même sans l'intervention ou le moins possible de l'adulte. C'est là que crée vraiment la magie de l'apprentissage. Alors, c'est un peu ça mon partage qui est avec une certaine réflexion planifiée, mais aussi un peu ouverte et improvisée, qui part du cœur. Voilà, c'était mon partage. Puis, pour la prochaine vidéo, j'ai eu la chance de, comme je vous ai dit, suivre une conférence de Thierry Pardo sur la piraterie éducative. Puis, je me suis acheté le kit de survie qui est destiné aux parents qui envoient leurs enfants dans les écoles conventionnelles. Alors, je suis intéressée de le lire, de le suivre pour peut-être vous le partager dans une prochaine vidéo. Et voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite un beau début d'automne, d'être dehors, d'être à l'intérieur, de profiter des éléments de la nature, de sentir. Et juste une petite parenthèse, concernant les plantes, c'est pour renforcer le système immunitaire, l'échinacée, que ce soit en teinture mère ou en tisane, est très, très, très favorable pour nous préparer à passer l'automne. Alors, si vous avez la chance de trouver l'échinacée pourpre, là, elle est moins intéressante présentement parce que la fleur est fanée, là, mais quand la fleur, au cours de l'été, elle est vraiment mature et saine, là, bien, je me suis fait des tisanes, puis c'est ça. Je voulais vous partager l'échinacée comme moyen à renforcer notre système immunitaire, puis de croire en notre système immunitaire, à notre propre santé, puis de croire en nos propres choix qui doivent être libres de tout mouvement que ce soit politique, économique, climatique, qui essaie de peut-être nous limiter dans nos libertés. Alors, soyons critiques et pour nous-mêmes puis pour nos enfants. Alors, vive la liberté! Je vous souhaite une belle fin de semaine et j'espère d'avoir de vos nouvelles. Ne vous gênez pas de me mettre des commentaires ou me poser des questions. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Bisous, bisous! Bonne journée!